Hello à tous, bienvenue sur cette petite vidéo Ngo qui va nous permettre de discuter avec les cofondateurs. L'objectif, ça va être de parler de 2020 et de voir ce qui nous attend pour 2021. J'imagine qu'il y a plein de surprises que vous nous avez réservées. On a hâte de les découvrir. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui vous connaîtraient pas? Ouais, donc Kevin, cofondateur de Ngo Shoes, donc je m'occupe de la partie gestion financière et commerciale France de la boîte. Et moi, c'est Ronan, je m'occupe de la partie développement de produits, projet de construction d'école, travail avec les artisanes et RSE en général. Et aussi, je m'occupe de l'export à l'étranger. Et donc avec nous, on a maintenant 2 salariés, donc Régis qui nous a rejoint en septembre, qui s'occupe de la partie e-commerce, web marketing, et Anaïs qui a été notre toute première salariée et qui s'occupe de la partie communication. L'année 2020, j'imagine que ça a été assez mouvementé pour vous. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu, que ce soit en France ou au Vietnam? Début d'année très compliqué avec des premiers trimestres, des problèmes de conteneurs notamment, des mauvaises nouvelles. Enfin voilà, ça a été une année, un début d'année compliqué. Le Covid qui arrive derrière avec le confinement, la fermeture de tous nos distributeurs. Donc elle commençait très mal. Et puis on a eu plein de bonnes nouvelles, plein de super projets entre les deux confinements. Et là, une fin d'année qui est canon. Et qui au final, au global, va être une bonne année malgré le Covid. Le Covid, on ne va pas s'en plaindre. Donc on prend carrément, vu le contexte, on va s'en satisfaire. Si vous deviez retenir une seule chose sur cette année 2020, est-ce que vous avez mis en place quelque chose qui a vraiment été un tournant pour vous et pour Ngo? Tournant, je ne sais pas si c'est un tournant, mais en tout cas, il y a une chose où on a profité du confinement pour le faire et qui n'était pas prévu, c'est de refaire notre charte graphique et notre logo. Ça, on n'avait pas prévu de le faire en 2021, le confinement est arrivé, il fallait s'occuper, il fallait trouver, on avait du temps, donc voilà, on a fait appel à quelqu'un pour revoir toute notre charte graphique, y compris le logo, et après le fait le plus marquant, ça reste l'arrivée de Régis. Pour une équipe comme nous, de passer de 3 à 4 personnes, c'est évidemment énorme, et l'arrivée d'une nouvelle personne, c'est pas rien, donc ça reste le fait majeur de 2020. On sait à quel point ça a été difficile pour nous en France, ce confinement et cette pandémie. Concrètement, sur le terrain, au Vietnam, comment ça s'est passé? Au final, ils l'ont un peu vécu de loin parce qu'ils ont été quand même pas mal épargnés. Ils ont fermé les frontières assez rapidement, donc ça a permis de se protéger de la pandémie. Donc il y a eu quelques fermetures, il y a eu une semaine et demie de fermeture à l'atelier et aussi dans les coopératives d'artisanes. Mais de manière générale, l'activité là-bas n'a pas été impactée. Bien sûr, le développement de nouveaux produits a été ralenti, notamment les sacs à dos, où c'était un peu juste au niveau timing. Et niveau construction d'école, on a construit la 4e école du coup. Les enfants sont toujours accueillis dans les écoles. Il y a eu une fermeture des écoles seulement pour un mois et demi, puis ensuite tout a repris. Et voilà. Et du coup, j'imagine que vous voulez pas du tout vous arrêter en si bon chemin et que vous voulez aller encore plus loin, que ce soit avec les artisanes et les écoles. C'est le cas? Alors aujourd'hui déjà pour les artisanes, on travaille avec 3 coopératives d'artisanes. L'idée en 2021 c'est de développer une collaboration avec une 4e coopérative. Donc agrandir le nombre, vu qu'en 2020 on est passé d'une vingtaine d'artisanes à plus de 40 artisanes qui tissent pour Ngo. Et on était les seuls clients pendant la pandémie, parce que tous les autres clients ont suspendu leurs commandes. Donc ça leur a permis de maintenir leur activité professionnelle et du coup de maintenir la rémunération et les sources de revenus, donc c'est très important. Et niveau école, on va construire une 5e école début d'année 2021. Et ensuite, on est en train de réfléchir déjà à de nouveaux projets pour pourquoi pas installer l'électricité dans les villages où il y a des nouvelles écoles, raccorder aussi le village à l'eau potable. Donc plein de petits projets comme ça qu'on prépare pour 2021. Donc on vous connaissait pour vos chaussures, maintenant on vous connaît aussi pour vos sacs à dos. Concrètement, en 2021, il faut s'attendre à quoi? Un pull Ngo, un jean Ngo? On a lancé les sacs à dos fin 2020. L'idée sur 2021, c'est pas de se disperser, de lancer le pull, le t-shirt Ngo, etc. On veut rester avant tout une marque de chaussures. On a lancé les sacs à dos parce que c'était accessoire à la chaussure et ça se mariait bien avec. Maintenant, l'idée, c'est de rester une marque de chaussures. On a d'autres produits de développement dans la chaussure l'année prochaine. Mais surtout, l'idée, le but de 2021, c'est d'avoir des produits plus éco-responsables. On a commencé en 2020 avec une gamme de baskets recyclées. Des sacs à dos aussi conçus à partir de plastique recyclé. Et l'idée, c'est d'en apprendre plus, nous, sur notre production. Donc, on va faire un bilan carbone. On a été aussi certifié Bicorp en 2020. Donc, d'en apprendre plus pour pouvoir actionner différents leviers pour diminuer notre impact carbone. Et ça passera notamment par l'utilisation
de matières recyclées au lieu de produire de nouvelles matières premières pour nos produits. Donc ça fera l'objet de cet objectif 2021 et on en apprendra plus et on communiquera sur ce bilan carbone dès qu'on en aura les résultats à partir de 2021. Et on va aussi améliorer du coup notre transparence. On va essayer d'humaniser un peu plus la marque. On a beaucoup de contenu qu'on n'a pas forcément exploité jusque-là. Et on veut vraiment, en gros, intégrer le client comme s'il était dans les coulisses Ngo et qui vive notre quotidien. Et en gros, partager notre expérience chez Ngo. Et dernière question sur 2021, un souhait? Un vaccin. Un vaccin. Toujours. Et Kevin? 2021, qu'on retrouve du lien social, plus de lien humain et moins de visio. Bon bah merci les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous aussi. On se retrouve en 2021 et prenez soin de vous.